Alors du coup, moi je vais vous présenter, une animation qui n'a pas encore été, du coup réalisée, donc j'aurai pas justement la partie, sur, la régularisation. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc le contexte dans lequel s'inscrit cette, formation, les objectifs suite à l'immersion. Donc pour rappel, l'immersion chez nous, c'est l'entretien individuel qu'on fait avant de faire la conception de l'animation pour récolter les besoins et s'adapter au mieux en fonction des attentes et des besoins et cetera. Donc on fait un entretien avec le commanditaire et en général avec deux-trois participants. On verra du coup le parcours dans lequel s'inscrit cette session que je vais vous présenter, l'objectif pédagogique qui a été dégagé suite à tout ça et la présentation des étapes de l'animation par rapport au déroulé de la séance et la grille d'évaluation critériée. Donc le contexte, donc on travaille avec, HDFiD, donc c'est l'association des Hauts-de-France d'innovation développement. Donc en fait, eux, ils accompagnent, dans le développement de l'entrepreneuriat et ils accompagnent les startups et les entreprises dans leurs projets d'innovation et nous, on a été missionnés donc pour accompagner une équipe, qui justement, elle-même, s'occupe d'accompagner les entreprises, sur, des projets et en fait, ils travaillent beaucoup, en visio et ce depuis le covid et en fait, ils remarquent un certain essoufflement, au niveau de la dynamique des réunions à distance. Donc le but, c'était, qu'on puisse les accompagner en fait, sur, les pédagogies. Donc c'est ce qu'on voit là ici sur cette slide et on va former 20 personnes en tout qui sont scindées en 2 groupes. Scindées en 2 groupes et également, on fait 2 demi-journées. Donc là, la séance que je vais vous présenter, c'est la première demi-journée où on va poser les bases et les fondamentaux, d'une réunion visio, donc tous les ingrédients qu'il faut pour, la réussir. Et la seconde demi-journée, là, ce sera plus un retour d'expérience et on va, s'atteler à pratiquer. Donc l'objectif pédagogique, qui découle de cette mission, donc, c'est à partir de l'outil KISS, mettre en place un plan d'action écrit en s'appuyant sur chacun des 4 piliers de la réunion à distance. Donc l'outil KISS que je vous présente là sur la slide, donc Keep, Improve, Stop and Start, il y a 4 étapes. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, du coup, ce qu'on met dedans à la fin. Mais pourquoi j'ai choisi cet outil? Parce que le but, c'était aussi de pouvoir renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle plutôt qu'un plan d'action tout simple où il y aurait que des actions à mettre en place. Là, la partie Keep, elle permet aussi de valoriser ce qu'ils font déjà de bien. Donc, dans un premier temps, une phase d'accueil qui va durer à peu près 40 minutes sur, toute la matinée. Donc la formation dure de 9 heures à 12h30, donc on a 3h30. Et pendant les 40 premières minutes, je vais, m'atteler à, créer un cocon, dans les équipes. Donc, tout le monde ne se connaît pas, donc le but, c'est aussi qu'on fasse connaissance, que moi aussi je me présente, et on va vraiment prendre un temps, pour chacun. Donc on va aussi, enfin je vais aussi leur demander leur humeur du jour, donc en employant, notamment la méthode interrogative, donc en faisant un tour de table, grâce à la petite image, là, les différentes boissons que vous voyez. Donc ça met un petit peu de fun et de dynamique, pour l'humeur du jour plutôt que le classique, je vais bien, je vais pas bien. Donc là, ça permet de développer un petit peu plus et de commencer à créer des liens, des rires et cetera, dans l'assemblée. Je démarre aussi une activité en méthode active, en socio-constructivisme. Heu, donc on va, établir les règles du jeu ensemble. Donc le but, en fait, de cette action, en socio-constructivisme, c'est vraiment de pouvoir, tout de suite les rendre acteurs, en fait, de la formation, qu'ils se rendent compte que, bah, ça va pas être que du descendant, effectivement, que moi je suis vraiment là pour eux, mais qu'eux aussi sont porteurs des actions tout au long de la formation.
Et aussi, au vu du sujet là qui se présente, bah, c'est aussi qu'eux puissent modéliser dans leurs, réunions, à distance. Donc ensuite, on entre dans les phases d'apprentissage. Donc il y aura 5 phases d'apprentissage. Donc on aura une première phase d'apprentissage, avec, une méthode active, en constructivisme, une méthode active en socio-constructivisme. En fait, là, pourquoi je fais, tout de suite de la méthode active? Encore une fois, c'est pour les rendre acteurs, de la formation et de trouver des solutions. Parce que donc la méthode active en socio-constructivisme, elle va, en fait, permettre donc je vous explique un petit peu l'activité. Le but, c'est de pouvoir, exprimer, tous les parasites qu'on peut rencontrer dans une réunion à distance. Donc on met tout ça sur la table, on partage et après en groupe, ils vont s'atteler à chercher des solutions à ces, parasites. Donc le but, c'est de créer encore une fois du lien et de les rendre acteurs. Deuxième phase d'apprentissage, donc on va commencer à parler du premier pilier là, de la réunion à distance, qui est la préparation et en fait, là, j'emploie, de la méthode expositive, donc déjà plutôt parce que, ben, on n'a qu'une demi-journée pour explorer tout ça et aussi parce que là, on va plus parler de méthodologie, donc en 6 étapes, la méthodologie en 6 étapes et que si je faisais, des activités, sur chaque étape, bah, ça allait prendre beaucoup de temps et en fait, cette méthodologie, ils vont la retrouver sur le support que je vais leur fournir et j'ai plutôt voulu, développer et passer plus de temps, sur la phase, 3, donc qui est le deuxième pilier de l'engagement. Donc là, je vais varier un petit peu les plaisirs en termes de méthode. Il va y avoir de la méthode active, de la méthode, expositive et il va y avoir aussi de l'interrogative. On va avoir une méthode active, encore une fois, en socio-constructivisme, toujours pour, encore une fois, donner plus de fondement à l'harmonie du groupe. Et là, notamment, dans cette activité, on va justement voir, la différence entre, heu, une animation expositive, donc il y aura un groupe qui va travailler sur les effets d'une animation expositive et un autre groupe qui va travailler sur les effets d'une animation active. Donc c'est pourquoi aussi moi je les mets en activité. En fait, le but vraiment de cette méthode utilisée, c'est qu'eux puissent, modéliser et en fait là, le deuxième pilier qu'on travaille, c'est l'engagement. Donc eux aussi se rendent compte, consciemment que, ben, eux, en faisant, ils comprennent et ils intègrent beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'implication. Et donc, c'est aussi le feedback qu'on va faire, à la suite de cette phase d'apprentissage. Et ensuite, en phase 4 et 5, on va être aussi, bon, sur de l'interrogative, hein, toujours pour maintenir la dynamique et pas être que sur l'expositif non plus. Mais encore une fois, on va être sur de la méthodologie, sur les 3e et 4e piliers qui vont retrouver dans le support. Donc là, on va être principalement sur de l'expositif. Et aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait la formation, là, la mission qu'on nous a donnée, c'est une prescription. C'est, donc le client, le commanditaire qui a choisi les personnes qui allaient être inscrites dans cette formation et donc du coup, les méthodes actives en socio-constructivisme sont hyper importantes pour justement, venir, renforcer, la motivation socio-affective. Parce qu'on va avoir une autre demi-journée et le but, c'est qu'ils aient envie de revenir et justement sur l'autre demi-journée, on est plus, sur, des activités, encore une fois, en socio-constructivisme. Donc, le but, c'est qu'ils voient vraiment les bienfaits de cette méthode pour leur donner envie de revenir aussi pour la prochaine fois. Et à la suite de ces 5 phases d'apprentissage, on va passer donc à la conclusion. Donc la conclusion avec une méthode expositive, on reprend les 4 piliers, voilà, brièvement, on refait un point sur ça.
Et une méthode active en constructivisme, c'est donc à partir du KISS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, le KEEP, la partie KEEP, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de venir y inscrire une action que je faisais déjà, du coup, et qui s'appuie sur les 4 piliers. Le improve, c'est ce que j'ai envie de développer. Le stop, c'est ce que j'ai envie d'arrêter. Et le start, c'est ce que j'ai envie de démarrer. Alors, on peut mettre une action ou plusieurs, mais le but, comme écrit dans la grille d'évaluation critériée juste en dessous, c'est de mettre au moins une action. Alors, la grille d'évaluation critériée, j'ai découpé en 4 piliers. Donc, le premier pilier de la réunion à distance, la préparation. J'y ai remis les indicateurs en lien avec ce qu'on attend dans ce pilier de préparation. Deuxième étape, le pilier donc de l'engagement, les indicateurs qu'on doit y retrouver. Dans la troisième étape, je me suis trompée d'ailleurs, j'ai mis deuxième pilier, mais c'est troisième pilier de la communication. Pareil, les indicateurs qu'on y retrouve. Et le dernier pilier, le suivi. Et là, l'indicateur principal qu'on y retrouve. Alors, on n'est pas obligé de retrouver tous les indicateurs, évidemment. C'est pour ça que dans les cases non acquis en cours d'acquisition, etc., j'ai pas mis par ligne, mais le but, c'est de retrouver au moins l'un des 4 indicateurs. Donc, sur cette partie-là, on va y passer 20 minutes. 2 minutes où je vais expliquer, où je vais faire la conclusion. On laissera bien évidemment du temps s'il y a besoin d'échanger, s'il y a des questions. 2 minutes également pour partager la consigne sur le KISS. Évidemment, pareil. S'il y a besoin de questions, dans tous les cas, je vais aussi passer à l'individuel pour revalider si la question est claire, faire mes feedbacks, récolter les questions, y répondre si besoin. Et à la fin, on aura et donc je leur laisse 8 minutes pour préparer leur KISS et moi je passe voir chacun et on aura à la fin 8 minutes également pour partager le KISS et que je puisse également faire un feedback à chacun et aussi au global, si je vois qu'il y a des similitudes en termes d'incompréhension ou même de compréhension pour les valoriser. Dernière étape, je leur donne une consigne pour la prochaine fois. Comme je vous ai expliqué, la seconde demi-journée, on va beaucoup pratiquer et en fait, le but, c'est qu'en intercession, ils préparent leur prochaine réunion à distance pour que nous, on puisse travailler, se dérouler. Et le but, c'est aussi qu'on puisse utiliser les erreurs qu'ils auraient potentiellement faites pour mettre en place des nouvelles actions, rectifier et aussi leur faire comprendre que les erreurs, c'est pas grave, c'est important, il faut y passer pour arriver au succès. Et bien évidemment, il y aura aussi la partie réglementaire avec ce qu'on nous demande chez Calliope, donc les émargements, le quiz après formation et l'évaluation à chaud. L'évaluation à chaud qui est aussi très importante pour moi, récolter aussi des feedbacks pour m'améliorer, développer ma pratique professionnelle et aussi important que je récolte les besoins aussi éventuels pour la prochaine session. Voilà pour moi. Merci beaucoup.